Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Dearvation CT20. Les amis, on se retrouve de nouveau aujourd'hui pour le test d'un fat bike électrique. Et vous allez voir qu'en plus, il s'agit d'un modèle pliant et surtout d'un modèle qui peut être très peu cher vu qu'il est configurable. On va vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, bien sûr, on va passer en revue toutes les caractéristiques de ce CT20 et vous verrez aussi de nombreux plans qui viennent de la chaîne de mon frère, MC Aventure. Vu que vous l'avez peut-être déjà vu, on a testé ce vélo en même temps qu'un autre. Sa vidéo est déjà disponible sur sa chaîne. Donc les amis, Dearvation, c'est une marque que je connaissais déjà. J'avais déjà testé au moins un vélo de cette marque. Et pour moi, c'est du milieu de gamme, mais souvent, le rapport prix-prestation est quand même très intéressant. Et vous allez constater que sur ce modèle, le CT20, c'est vraiment ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de faire que le vélo puisse correspondre à quasiment toutes les bourses, vu qu'il y a plusieurs versions du même vélo, ou du moins, il est configurable. Déjà, voyons en détail ses caractéristiques. Au niveau de l'esthétique, vous voyez que ça ressemble beaucoup à plein d'autres vélos du même genre que j'ai déjà eu l'occasion de tester. On retrouve un cadre avec un passage bas, on peut dire que c'est un cadre step-through. Ce cadre permet de replier le vélo sur lui-même et on peut également replier le guidon qui est aussi réglable en hauteur. Donc déjà, au niveau pratique, c'est pas trop mal. Et vous l'avez déjà compris en introduction, il s'agit d'un fat bike. On a donc des gros pneus en 20 par 4 de la marque CST. Il s'agit d'un vélo, je vous l'ai dit, assez modeste, il n'est pas très cher, donc on a un moteur dans la roue arrière. Celui-ci est officiellement donné pour 250 watts, mais en réalité, la marque vous indique instantanément qu'on peut le débrider pour arriver jusqu'à 1000 watts en crête. Si vous avez vu le test de mon frère, vous savez qu'on a tous les deux utilisé ce vélo et on n'a pas hésité à le mettre dans des conditions assez difficiles. On a gravi la côte Jacques-Anquetil, une côte qui a été gravie d'ailleurs par les cyclistes du Tour de France il y a quelques temps. Eh bien, ce vélo s'en sort très bien. Une fois débridé, il a vraiment une bonne puissance et on peut presque l'utiliser comme un cyclomoteur. Tout simplement car il est livré d'origine avec un accélérateur. Donc je l'ai installé, l'accélérateur est au guidon et ce n'est pas légal, je le répète, mais on peut donc l'utiliser sans même pédaler. Si jamais vous voulez pédaler néanmoins, vous avez sur ce vélo un capteur de pédalage. Ce n'est pas un capteur de couple, donc ça s'adapte à votre fréquence de pédalage et non pas à la force que vous mettez sur les pédales. L'inconvénient, c'est que finalement le vélo est peut-être un petit peu brutal. Il y a 3 niveaux d'assistance, mais même si vous êtes sur le niveau 1, qui est le premier, eh bien, dès que vous allez commencer à pédaler, le vélo part relativement fort. Et je dirais d'ailleurs que ce petit défaut se retrouve également lorsque vous utilisez l'accélérateur, mais c'est peut-être un tout petit peu plus gérable avec l'accélérateur. Quand vous êtes avec les pédales, on est un peu plus passif sur le vélo. Néanmoins, le vélo a vraiment une bonne accélération. On se retrouve très rapidement sans forcer à 25-30. Et bien sûr, on a voulu voir la vitesse max possible avec ce vélo. Donc une fois débridé, même moi qui pèse 100 kg, j'ai réussi à atteindre plus de 45 km/h. Et ça sur du plat. Donc franchement, la puissance est présente. Vous n'aurez aucune difficulté même dans les côtes. Le vélo est vraiment balèze pour le prix, pour le faible prix à laquelle il est vendu. D'ailleurs, je ne vais pas aller plus loin sur les explications techniques. Le critère numéro 1 de ce vélo, c'est son prix. Donc on va tout de suite en parler. Je vous l'ai dit, on peut l'avoir à différents prix, tout simplement car il y a possibilité de choisir, lorsque vous le commandez, la taille de la batterie. Lorsque vous le prenez avec la batterie la plus petite, donc la batterie, vous voyez qu'elle est implantée juste derrière la selle. On peut d'ailleurs rabattre la selle pour l'atteindre plus facilement. Donc cette batterie, la plus petite, aura une capacité de 10 ampères-heure, ce qui nous fait à peu près 500 Wh. Vous avez une autre plus grosse qui fait 15 ampères-heure
Et aujourd'hui, moi j'ai le modèle le plus gros avec la batterie de 20 ampères-heure. Donc si vous n'avez pas besoin d'une grosse autonomie, vous pouvez très certainement vous contenter du premier niveau ou du niveau intermédiaire. Là, j'ai la finition la plus haute et le vélo coûte 1100 € sans les réductions. Donc vous pouvez l'avoir, à mon avis, avec les coupons de réduc pour à peine 1000 €, même avec le plus gros pack batterie. Si vous prenez le plus petit pack batterie, le vélo, vous pouvez l'avoir pour à peine 800 €, 800, 850, tout dépend des codes qui sont applicables sur ce genre de vente. Donc oui, on peut avoir un fat bike pliant performant pour vraiment pas cher, car mis à part la batterie, le reste sera strictement identique, peu importe ce que vous choisissez. Donc maintenant que vous savez qu'on peut vraiment l'avoir pour pas cher, on va reparler du reste du matériel sur ce vélo. Donc le moteur, j'en ai déjà parlé, vous savez qu'il est performant, il permet même de gravir des fortes pentes en étant obèse, il n'y a aucune difficulté. Vu que c'est un fat bike avec des pneus un peu à crampons, vous pouvez bien sûr envisager de prendre quelques chemins, de rouler un petit peu en forêt, même si ce n'est pas réellement une machine de tout terrain. On a à l'avant une fourche. La fourche, c'est peut-être le périphérique le moins qualitatif. On peut à l'avant la verrouiller, mais on n'a pas réellement de réglage. Et à l'arrière, c'est un cadre rigide. Donc si vous roulez vite sur une route très dégradée, ce qu'on a fait avec mon frère, vous allez rapidement arriver aux limites de la suspension, surtout de nouveau si comme moi, vous êtes lourd. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un vélo performant, mais il n'encaissera qu'assez mal les très forts chocs. Donc c'est plutôt à utiliser sur route, un peu en chemin, le gros tout-terrain, c'est à déconseiller. D'ailleurs, une caractéristique qui prouve bien que ce vélo a été conçu pour le quotidien plus que pour la forêt, voyez qu'on a des porte-bagages. On en a un à l'avant qui permet déjà de pouvoir mettre quelques bricoles. Je ne me souviens plus de la charge max, mais à mon avis, on doit pouvoir mettre au moins 5-6 kg ici à l'avant. Et à l'arrière, on a un porte-paquet beaucoup plus gros. Et voyez qu'en plus, aujourd'hui, la marque m'a envoyé une sacoche qui s'adapte dessus. Sacoche qui a des petits côtés. Donc on peut vraiment mettre beaucoup de choses. Donc je vous ai dit que la suspension n'était pas forcément au top pour faire du tout-terrain, mais de nouveau pour le confort, ils ont pensé à nous et ils ont mis une suspension directement dans le tube de selle. Donc juste ici, c'est suspendu et ça fonctionne bien. Par contre, il y a un réglage dans le tube de selle. Pensez à resserrer un peu pour que ce soit plus ferme si comme moi vous êtes lourd, car sinon la suspension ne fonctionnera que mal, vous risquez d'avoir juste l'amortisseur qui s'écrase et qui ne remonte pas lorsque ce serait nécessaire. Et dernier point qui prouve bien que c'est un vélo conçu aussi et peut-être même essentiellement pour la ville, on a de l'éclairage, on a déjà un gros feu à l'avant LED, on a des clignotants à l'avant. Et derrière, on a également un feu qui intègre feu stop, feu de clignotant. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Mais à l'arrière, les clignotants sont quand même assez peu visibles si le soleil vient à taper directement sur le vélo. Donc gardez à l'esprit que vous êtes quand même mieux d'indiquer où vous allez en tendant le bras. Je pense que les gens comprendront beaucoup mieux. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de tout ce qu'on a au guidon. Donc vous voyez, on retrouve un écran couleur. Pour l'allumer, on a deux blocs de Komodo sur le côté. Le premier, donc mode plus moins, qui vous permet de choisir l'intensité de LED. Et ensuite, vous avez à côté ce qui gère l'éclairage et le klaxon qui est assez fort d'ailleurs. L'éclairage, vous avez en plus une petite LED, vous voyez, qui vous rappelle que c'est allumé. Ça, c'est vraiment pas mal. Et pareil pour les clignotants, on a des rappels qui indiquent que c'est allumé. Et je m'aperçois qu'on peut peut-être même allumer les deux en même temps. Eh bien oui, j'avais jamais essayé, mais on peut entre guillemets mettre des feux de détresse en allumant les deux en même temps. Mais de nouveau, là si on est à l'ombre, on voit bien les clignotants qui sont à défilement à l'arrière, mais si je me mets en plein soleil, là vous ne voyez plus rien. C'est le problème, c'est pas assez lumineux à l'arrière.
Néanmoins, c'est quand même bien mieux que sur beaucoup d'autres vélos qui ne proposent pas cette fonction. Le compteur nous indique l'état de charge, la batterie, le niveau d'assistance. Après, on a l'odomètre. C'est simple mais efficace. On retrouve bien sûr de quoi changer les rapports et l'accélérateur. Je n'avais pas encore parlé d'ailleurs du dérailleur. C'est vrai que sur ce vélo, j'ai plutôt tendance à l'utiliser un peu comme un scooter. C'est presque un cyclomoteur déguisé. Mais si besoin, vous avez un dérailleur. Donc comme souvent, c'est la référence Shimano tournée. C'est suffisant, ça fonctionne, c'est bon quand c'est nécessaire. Par contre, ne vous attendez pas à des passages de vitesse ultra fluides ou ultra rapides comme sur un vélo de course. Hein. Ce n'est clairement pas le but de ce vélo. Donc finalement, que retenir de ce DR Vision CT20? Clairement, la caractéristique première, c'est qu'on peut vraiment choisir la taille de la batterie et donc choisir le prix qu'on est prêt à mettre sur le vélo, vu que la batterie, c'est le point peut-être le plus cher sur ce genre de véhicule. Donc si vous n'avez pas besoin de beaucoup d'autonomie, vous pouvez l'avoir pour pas cher avec la batterie la plus petite. Ensuite, vous avez une batterie moyenne et la grosse batterie, à savoir que la grosse batterie donc, contient 2 fois plus d'énergie que la plus petite. On a vraiment petit, moyen, grand, on a 500 Wh, 750 et 1000 pour résumer. À vous de voir l'autonomie qui vous sera nécessaire. Si vous prenez la batterie de 1000, vous pouvez envisager de faire 40 km sans même pédaler. Après, je vous conseille quand même de ne pas forcément mettre l'aide à fond en permanence, sinon vous risquez tout simplement de tomber en panne. Et sachez même, pour ceux qui voudraient un vélo encore plus haut de gamme, qu'il existe le CT20 Pro. Et la différence entre les deux, c'est les freins. Et d'ailleurs, je m'aperçois que je ne vous avais pas parlé des freins de celui-ci. Actuellement, sur le CT20, on a des freins qui sont assez efficaces, freins à disque bien sûr, mais à commande par câble. Donc vous devez prendre le temps de bien tendre les câbles pour avoir une bonne sensation et un bon freinage. Mais lorsque c'est bien réglé, ça fonctionne très bien. Et si comme moi maintenant vous privilégiez vraiment les freins hydrauliques, sachez qu'il y a une version Pro de ce CT20 qui s'appelle tout simplement le CT20 Pro, qui coûte un peu plus cher, mais qui est directement équipé avec du freinage hydraulique et on retrouve le même système. Vous pouvez choisir si vous allez prendre une petite, moyenne ou une grosse batterie. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique de ce CT20. On peut choisir la taille de la batterie et donc le prix qu'on est prêt à mettre dans ce genre de vélo. Enfin voilà, je pense maintenant vraiment avoir fait le tour des caractéristiques de ce vélo. Si vous avez encore des questions et si le site du constructeur ne répond pas à celles-ci, vous pouvez bien sûr les poser dans l'espace commentaire. Si vous avez déjà utilisé ce modèle, dites-nous quelle batterie vous avez choisi. Ce sera intéressant de savoir ce que vous avez privilégié. Et surtout, dites-nous l'autonomie et dans quelles conditions vous utilisez le vélo. Ça nous permettra vraiment ensuite de pouvoir beaucoup plus facilement choisir petite, moyenne ou grande batterie. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé ce test dans son intégralité. S'il vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut, à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus de nouveau et avoir plutôt mon impression en temps réel, je vous invite à aller voir la chaîne de mon frère MC Aventure où vous retrouverez la balade qu'on a fait ensemble lorsqu'on testait ce vélo et un autre qui sera bientôt visible sur ma chaîne également. Allez, je vous embête pas plus longtemps. V à tous et à la prochaine. Concernant le pliage, je vous ai déjà dit qu'on pouvait replier le cadre avec ici la fixation. On a le guidon, même chose, mais on peut également replier les pédales. Et franchement, ça dans le transport, ça fait gagner beaucoup de place.